Il n'y a pas de doute, l'on n'oubliera pas de sitôt la date du 22 novembre 2016 à Montréal. Oui, je dis bien à Montréal, parce qu'ailleurs, de toute façon, on se gosse pour d'autres raisons. Mais à Montréal, pour ce qui nous concerne, c'est bien évidemment la vidéo. Des vidéos, comme disent les Français. Montréal s'allume. Tout un titre. Sauf qu'en lieu et place de l'allumage, ça a plutôt été un éteignage, comme un genre de Montréal s'éteint. Il n'y a pas à dire, ça augure mal pour le 375e. Non, je n'exagère pas. Ça augure mal. La faute à qui, me direz-vous? Vous avez dû le constater, tout le monde a pointé du doigt Éric Salvaille et sa boîte de production. La bonne affaire, n'est-ce pas? Et pourtant, Éric Salvaille et sa boîte de production ne sont que le reflet, que le produit d'un groupe de personnes, tous issus du milieu, je dirais, politico-culturel et médiatique, qui ne veulent voir en Montréal qu'une ville blanche et sectaire. Oui, j'ai bien dit, une ville blanche et sectaire. Et ce, malgré les discours convenus. On s'est offusqué de cette vidéo, n'est-ce pas? Le patron de l'affaire, à savoir M. Gilbert Rozon, commissaire aux célébrations du 375e, s'en est même excusé. Et tout le monde a estimé que c'était réglé. Comme il a dit, on met la vidéo de côté et on va en faire une nouvelle. Je ne vais pas m'offusquer. Et je vais vous dire pourquoi. On va mettre une nouvelle vidéo? Allons-y. On va donc y mettre Grégory Charles, Marie-Josée Lord, Shelby Jean-Baptiste, Rachid Badouri, Irden Sexantus, Jean Fayol, Dorothy Rowe, Mariana Maza, Nabila Ben Youssef, Sugar Sami, Eddie King, Boukhar Diouf, et pourquoi pas même Philippe Fémieux. Et alors, est-ce à ce moment que le problème sera réglé? Cette vidéo n'est pas scandaleuse seulement à cause de l'absence de diversité raciale. On a évoqué l'absence de diversité sociale. Allons plus loin que l'apparence. On aura cette vidéo. Et alors? Je vous invite à réécouter les propos de Gilbert Rozon. La couleur est annoncée, on n'en sort pas de ce problème de couleur. Allez réécouter. Voici ce qu'il nous dit. J'ouvre les guillemets. Des projets, vous savez, on n'en a pas reçu tant que ça de la diversité culturelle. Je ferme les guillemets. Voilà le propos de Gilbert Rozon. C'est déjà vous dire que malgré la vidéo qui va être colorée, les manifestations en elles-mêmes issues de la diversité, comme on dit, il n'y en aura pas des tonnes. Parce que on n'a pas obtenu tant que ça des projets issus de cette diversité. Moi, ma question, elle est simple. Comment ces néo-québécois, qui n'ont pas accès aux médias dits mainstream, qui ne font pas partie des réseaux, encore moins d'agences ou autres boîtes de production, auraient-ils pu savoir qu'un appel au projet était lancé? Mais mieux encore, qu'un appel spécifique à des projets issus de la diversité était lancé. Si tel était vraiment l'objectif de ce comité de M. Rozon, je peux lui garantir qu'il y aurait pléthore de projets issus de la diversité. Aussi, je ne peux m'empêcher de penser que cette volonté de représenter Montréal dans sa diversité raciale, sociale, n'était et n'est que feinte. Absent du Montréal culturel, absent du Montréal médiatique, absent du Montréal politique, absent du Montréal économique, que leur reste-t-il à ces néo-québécois? Tout simplement un Montréal ghettoisé. Et c'est cette marginalisation qui amène des individus à rêver de quartiers musulmans à Brossard, par exemple. Et après, on s'étonne. Non, je ne m'offusquerai pas avec la meute. Et contrairement au maire Coder, qui, interrogé sur cette vidéo, n'y a vu qu'une erreur en disant que l'erreur était humaine, je lui dis non, monsieur le maire. Une fois, on peut parler d'erreur. Mais lorsque ça devient répété, il ne s'agit plus d'erreur. Il s'agit véritablement d'un problème structurel. Et qui dit problème structurel, dit problème systémique. C'est la preuve, si tant est qu'il en fallait encore une, que la commission sur le racisme systémique que réclame un certain nombre de personnes n'est pas une demande exotique. C'est une demande légitime.